Yo yo yo, c'est Jaxi, et on se retrouve aujourd'hui pour Hearthstone pour une vidéo très courte j'espère, étant donné que c'est une vidéo que je fais pour vous dire que ma chaîne reprend de l'activité. Si le jeu pouvait arrêter de planter, ça m'arrangerait. Voilà. Euh, voilà, petite vidéo pour vous dire que ma chaîne reprend de l'activité. J'ai pas comment ça veut pas dire que je vais faire une vidéo par semaine, loin de là. Ça veut juste dire que je suis pas mort et que si mes vidéos vous intéressent toujours pour les quelques abonnés que j'ai, voilà, ça va recommencer. Je vais faire, j'ai fait un petit gameplay de LoL dans lequel je vous explique un peu tout ça. Le fait que j'ai beaucoup moins de temps, que j'ai déménagé, entre autres, tout le tralala. Je parle avec les mains alors que je suis en train de record simplement au micro. Je commence à m'inquiéter pour ma santé mentale. On va lancer une petite partie de Hearthstone. J'espère gagner cette partie. Ça m'arrangerait bien. Pour aucune raison, mais je préfère toujours gagner que perdre, hein. Je suis comme beaucoup. Voilà, je vais faire une petite vidéo sur LoL. J'en ai fait une, pardon. Sur LoL, un petit gameplay en ARAM où je fais pas grand chose d'exceptionnel, mais où je vous raconte pourquoi j'ai pas fait de vidéo, parce que bah, j'y tenais quand même. J'allais pas revenir comme une fleur en mode ouais, bon, bonjour. Voilà, ma dernière vidéo date d'il y a 2 jours, comment ça va? Bon, je sais que j'ai pas un gros public, mais si ça se trouve, ça plaira peut-être à certains. Donc il y en a qui m'avaient dit qu'ils s'étaient abonnés parce ils avaient trouvé mes premières vidéos assez sympas. Ouais. Alors, oh, c'est pas très bien comme starter ça. On va faire ça. Savez-vous comment faire décoller la fusée? Pour ceux qui ne le savent pas, une fois, 2 fois, hop. Et elle décolle toute seule comme une grande. C'est pas beau. Pour la nature. Pour ceux qui ne connaîtraient pas comment faire exploser les feux d'artifice, voici une technique que j'ai trouvée sur internet. Elle m'a permis de gagner 10 000 € par jour. Comme par hasard, quand je veux le montrer, ça marche pas. Tu te foutrais pas de ma gueule. Putain. Pour la nature. Boum. Est-ce que tu pourrais... Voilà. Je sais plus quelle saison c'est ça. Et voilà, c'est magnifique. Est-ce que ça vaut la peine d'utiliser un balayage pour ça? Je ne pense pas. Pour la nature. Contentons-nous de faire cela. Normalement j'ai plus de serviteurs que ça, mais j'ai surtout des sorts là. Oui bon, là j'avoue que j'ai pas beaucoup de serviteurs. 5 feux follets. J'adore cette carte. Alors là, il faut le savoir, j'adore cette putain de carte. Tu m'énerves toi. Je sais pas si ça valait le coup d'utiliser un balayage juste pour ça. Mais si je pouvais avoir des serviteurs, j'aimerais bien. Hop, hop, hop. Ah, j'ai des serviteurs. Choc de flamme.
Qu'est-ce que je pourrais faire dans cette vidéo? Expliquer Hearthstone. Oh, c'est long à expliquer. Oh là là, vous me forcez à faire des trucs. Vraiment. J'espère que vous aimez mon invention. C'est débile. Je vous déteste. Forcer à faire des trucs pareils. Contemplez la puissance de Coucou. Hurlevent. Tu prends cher, tu prends cher, tu prends cher, tu prends cher, et tu prends cher. Salut. Je fais coucou à l'écran. Expliquer Hearthstone. Hearthstone, c'est un jeu de cartes développé par Blizzard avec les héros de Warcraft. Il s'appelle d'ailleurs Hearthstone Heroes of Warcraft. Ah, ça, j'aime pas du tout. Bon. Ah, voilà. Ensuite, voilà. Voilà, c'est un jeu de cartes où vous jouez un héros. Chaque héros a son pouvoir héroïque qui lui est spécifique et des cartes qui lui sont spécifiques. Il y a également des cartes neutres qui ont un contour gris comme celle-là et celle-là. Celles-là, ce sont des cartes druides, étant donné que je joue druide, Malfurion. Les pouvoirs héroïques coûtent tous 2 de mana. Le mana, c'est ici. Le mana augmente à chaque tour. Je suis le bras armé de la déesse. 5, 4. Si je fais ça, ça devrait être sympa. Voilà. Le mana, c'est ici, ça augmente à 5 tours. À chaque tour, vous commencez avec 1 de mana, donc vous pouvez invoquer les cartes qui ne coûtent que 1 de mana. Je vous l'ai montré avec le doigt, mais c'est pas possible. Le mana, c'est le mana que coûtent les sorts, c'est le petit cristal bleu là. Et je vais perdre. Et oui, je vais bel et bien perdre. Le mana, c'est le cristal bleu là. Quand vous commencez, vous ne choisissez que 3 cartes. Alors, je vais en faire une petite deuxième parce que c'était un peu court. Surtout pour rester sur une défaite. Alors, jouons démoniste. Les cartes ont certains coûts en mana en fonction de leur puissance. Il y a un système de rareté des cartes. Les cartes les plus rares étant les cartes légendaires qui ont des animations qui leur sont propres. Les ennemis, les serviteurs qui sont les cartes que vous jouez et qui restent sur le plateau. Les autres cartes sont simplement des sorts. Les serviteurs que vous jouez, certains ont des pouvoirs, d'autres n'ont aucun pouvoir à part les caractéristiques d'HP et d'attaque. Lui par exemple, il a un pouvoir, par contre là ça va pas le faire, je vais tout changer. Certains serviteurs ont provocation qui fait que avant d'attaquer votre héros, les serviteurs adverses sont obligés d'attaquer le serviteur avec provocation. Les serviteurs qui ont cri de guerre, c'est quand vous invoquez le serviteur, il lance un sort et ne fait plus rien du reste. Du temps qu'il est sur le plateau, hormis attaquer avec son attaque de base. Le bouclier divin qui fait que la première fois que le serviteur est attaqué, il ne prend aucun dégât. Je sais pas ce qu'il y a d'autre. La charge qui fait que le serviteur n'est pas obligé de se reposer pendant un tour une fois que vous le posez. Dès que vous le posez, il peut attaquer. La furie des vents qui fait que le serviteur peut attaquer 2 fois. Enfin bref, tout ça vous le découvrirez si vous jouez au jeu. Là, ce personnage a une particularité, c'est que c'est son sort, c'est qu'à chaque tour, il augmente de 1 de dégâts. C'est un héros que j'aime assez bien. Nous devons purifier le puits de soleil. Qui est surtout bien en jouant prêtre, mais en jouant démoniste, je trouve qu'il donne pas mal de chance en early.
Et tu vas te prendre 6 de dégâts dans la bouche. Quelqu'un a demandé un docteur. Voilà. Ensuite, faisons cela. En avant. Cette carte est très forte. Hein. Qu'on soit d'accord, elle ne coûte que 2 de mana et en 5 ou 6 tours, voilà, vous avez beaucoup de dégâts. Par contre, elle est destructible très facilement étant donné qu'elle n'a que 2 PV. Vous avez gagné. Cette carte, elle est OP. Refaisons une partie. Oh là là. Non, il est pas tard, c'est pas vrai. On est mardi, hein. J'ai cours demain. C'est vraiment pour vous que je le fais. Oui. Je sais pas ce que je pourrais vous raconter d'autre, moi. Je pense que Hearthstone, beaucoup de gens connaissent. Après, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu quand il est sorti qui est passé à la trappe directement. Sinon, j'y jouerais pas. Donc là, ce n'est pas moi qui commence. Du coup, je vais avoir. J'ai 4 cartes plus une pièce. Et la pièce qui me rajoute un cristal de mana pendant un tour uniquement. Alors lui, c'est pas trop mal ce qu'il vient de faire là. Ça fait qu'il choisit une carte parmi 3. Là, ce que je peux faire par exemple, moi, c'est faire ça. Et j'invoque tout de suite ma carte complètement pétée. Ce qui est un peu saoulant dans Hearthstone, c'est que ça sera pas si pété que ça, enfin. La partie va être intéressante. Ce qui est un peu bête dans Hearthstone, c'est que les gens ont trop tendance à se rendre facilement une fois qu'ils savent de source sûre qu'ils ont perdu. Ils attendent même pas la fin du match de se laisser achever. Ils surrendent directement. Ou alors, quand c'est notre cas, ce que je trouve extrêmement saoulant, c'est les gens qui nous narguent. C'est-à-dire que vous savez qu'ils ont gagné, ils savent également qu'ils ont gagné, mais ils continuent à jouer leur tour, à faire des tas de combos et tout, alors qu'ils peuvent vous achever en faisant attaquer avec un serviteur. Mais non, ils continuent à faire leurs combos débiles, pour au final vous achever au bout de 10 minutes, au bout de 10 minutes de tour. C'est juste tout bonnement insupportable. On va faire ça. Oh, si c'est ce que vous voulez. Et non, il m'en restait un. Là, c'était bien joué ce qu'il a fait, parce qu'il m'a forcé à utiliser un sort plus mes 2 serviteurs. Donc, c'est très bien fait ce qu'il a fait. Ouais, parce que t'as pas prévu mon loup. C'est que j'ai le même. Et je sais pas encore une fois si j'aurais dû faire ça, parce que là ce qu'il va faire à tous les coups, c'est qu'il va rendre mon sort absolument pas efficace, et il va attaquer mon grizzly. Du coup il va se détruire. La vérité est mon bouclier. Voilà. C'est ce que j'avais dit, du coup mon sort n'est pas du tout worth it. Passez derrière moi. Là c'est juste du combat de provocation, ça devient stupide. Mais non, il joue bien. Il joue bien, c'est moi qui joue mal. Et ça sort la légendaire. Donc oui, quand les cartes ont ça, le petit truc là,
de dragon, c'est que c'est une légendaire. Cette légendaire-là est courante. Hein. C'est pas la plus rare des légendaires que vous pourrez trouver. Là, il va détruire celle-là. Et ensuite, il va attaquer ça avec celle-là. Parce que celle-là, elle a un sort qui fait qu'elle détruit tout serviteur blessé. Elle n'a que 2 de dégâts. J'ai 6 PV. Ça veut dire qu'elle va me taper. Je vais tomber à 4 HP. Mais son sort va faire que mon serviteur sera détruit. J'explique un petit peu le jeu. Pour ceux qui ne connaissent pas. Et ben non, j'ai une provocation à la tuer avant. Voilà. Et ce qui fait que c'est chiant. Il aime bien les araignées, lui. Oh, puis c'est une bête en plus. Oh là. Oh là là. Oh l'erreur. Veuillez m'excuser. Est-ce que je peux faire? Nous devons purifier le puits de soleil. C'est éventuellement ça. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va attaquer mon héros, je pense. Plutôt que de faire se suicider ces monstres sur mes personnages. Ouais, bon. Et voilà. Ah oui, il faut que je lance des... Oui. Alors, dans le jeu, c'est un jeu gratuit qui est un pay to win. C'est-à-dire... Mais pas vraiment, à la fois. Un petit peu compliqué tout ça, mais vous allez comprendre. En fait... le jeu prévoit un système d'or que vous gagnez dans les parties. Que vous gagnez pendant une partie. Une partie vous rapporte 1 étoile. 3 étoiles vous rapportent 10 d'or. Pour ouvrir un paquet d'or, il vous faut 100. 100 d'or, ça veut dire 30 victoires. 30 victoires en sachant qu'évidemment vous ne gagnerez pas à chaque partie. C'est un peu difficile. Heureusement, pour gagner de l'or, il y a les quêtes. Les quêtes, c'est quoi? C'est tous les jours vous avez une nouvelle quête. Genre par exemple, ma quête, moi, c'est invoquer 20 serviteurs qui coûtent 5 de mana. Oh, c'est bien ça. Voilà. Invoquer des serviteurs qui coûtent 5 de mana. Et là, il me le détruit. Bien joué, Jaxi. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Et cette quête me rapporte, je crois, 50 d'or. Donc, chaque jour, vous avez entre 40 et 60 d'or de quêtes. Vous avez ensuite des quêtes cachées, comme par exemple, là j'en ai débloqué une, c'était de faire 100 victoires, qui m'a rapporté 100 d'or. Au final, vous avez moyen d'ouvrir des paquets de cartes relativement souvent, à peu près tous les 3 jours. Voilà. Après, si vous voulez faire progresser le jeu plus rapidement, Contemplez la puissance de Hurlevent. si vous voulez faire progresser le jeu plus rapidement, ce que vous pouvez faire, Il est l'heure de mourir. c'est de payer. Travail terminé. Voilà. Le passage des niveaux avec les héros, ce truc là, rapporte de l'expérience. Mon démoniste doit être niveau 20. Mon démoniste doit être niveau 20. Jusqu'au niveau 10, vous débloquez des cartes de base pour la classe.
Euh... Ouais. Ouais, ouais. Je suis le Faisons bras ça. armé de la déesse. Là, je subis ma partie. Hein. Faut savoir que c'est ça. Je subis, mais je ne me rends pas. Parce que je ne suis pas un gros bâtard. Les chiens sont de sortie. Ok, je me rends. Tu sais que c'est une bête. Ah non, ce n'est pas une bête. Pardon. Je dis ça parce que son cri de guerre est de conférer provocation à une bête alliée, c'est pour ça. Mais je vais me tuer en fait. Bien gentil, mais le problème c'est que si je fais ça... Prenons le risque. Et je suis mort au prochain tour. Pourquoi je suis mort au prochain tour? Parce qu'il a ça qui inflige 2 dégâts. Et je n'ai plus que 2 PV. Voilà. Faudrait que je prenne plus de temps pour vous expliquer plus longuement le jeu. Mais je n'ai pas très envie, c'est un jeu qui se découvre assez bien tout seul. Et voilà, j'ai pas plus grand chose de plus à vous dire. J'espère qu'une petite vidéo sur Hearthstone, bah, ça change un peu de LoL, voilà, et ça vous aura plu. Quoi qu'il en soit, je vous fais de gros bisous. Et j'ai décidé de terminer mes vidéos par une blague maintenant. Alors, quelle blague je pourrais raconter? Oh punaise! J'en sors toutes les journées, mais toute la journée des blagues. Et quand je veux en raconter une en vidéo, j'en trouve pas. Qu'est-ce qui est petit et marron? Un marron, voilà. Grosse blague. Non, faudrait que j'en trouve une quand même. Ce serait bien. C'est improvisé, hein. Ça se voit, j'espère. Vous avez 10 poussins et vous en voulez 9. Comment tu fais? Tant poussin. Voilà. Au revoir.